Hello, aujourd'hui je vais vous présenter mon accompagnement stratégie et vision avec le cas pratique de Julie. Alors Julie, elle est art thérapeute, coach, c'est une jeune maman qui a dû faire une pause dans sa carrière, une pause sur ses réseaux, une pause dans son identité de professionnelle. Elle est en grande restructuration et je vais l'accompagner afin qu'on clarifie tout ça et qu'on trouve des pistes pour mieux communiquer et communiquer de façon alignée avec la piste professionnelle dans laquelle elle souhaite s'inscrire. Donc pour le moment, tout est encore assez flou et justement, stratégie et vision, c'est là pour l'aider à y voir plus clair, à remettre de la structure et, euh, et on va avancer pas à pas. Donc on va aussi couvrir tout son accompagnement. À tout de suite. Stratégie et vision. 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 Bon, du coup, là, il va y avoir lieu le premier rendez-vous avec Julie. Julie, je la connais bien parce que on se fréquente depuis des années et on a toujours travaillé de façon assez mitoyenne. Et c'est vrai que là, Julie, depuis 1 an, euh, elle a mis sa carrière en stand-by parce que avec sa fille, elle a plus de mal à lancer sa carrière, donc elle a fait le choix radical, mais peut-être aussi honnête, de mettre en pause sa carrière et de revenir avec force là dans les prochains mois. Ce qu'on va accompagner. Dans ce premier rendez-vous, on va faire le point sur son entreprise, quelle est-elle, quelle a-t-elle été, et, euh, et surtout ses objectifs. Cette première séance, elle a pour but de parler de son entreprise, de sa conception, que je lui offre un regard extérieur et surtout que les cartes lui offrent un autre champ d'observation. Et c'est une séance assez courte, mais qui est essentielle pour la suite de l'accompagnement. Coucou, je te fais la petite vidéo comme tu m'as demandé. Mes attentes et mon état d'esprit. Alors, mon état d'esprit, je suis assez excitée parce que ça fait longtemps que j'ai pas pu structurer en fait ce que j'ai envie de mettre en place. Et donc, je suis super excitée à aller travailler avec toi parce que je pense que ça va enfin me permettre de voir plus clair, en tout cas sur ce que j'aimerais mettre en place. Parce que c'est une œuvre qui me tient vraiment à cœur, parce que j'y ai beaucoup réfléchi, beaucoup maturé, je pense, un peu les choses, mais j'ai besoin en fait de ton aide pour tout simplement essayer de structurer, essayer de voir un petit peu ce dont j'ai besoin en fait pour tout ce qui est communication, parce que j'avoue que je suis un peu larguée dans tout ce qui est communication et que je vois que tu es très très tu te mets très en avant sur les réseaux sociaux, et je pense que si tu peux m'aider dans cet aspect là, je dois t'avouer, j'ai beaucoup d'attentes. D'habitude je n'en ai aucune et je me dis je vais me laisser porter par le mouvement, et c'est vrai que là j'attends beaucoup de cette formation avec toi, cet accompagnement avec toi, parce que ça va me permettre de mettre un cadre en fait dans ma tête, et j'en ai vraiment besoin de ce cadre. J'ai besoin vraiment d'avoir une stratégie euh, pour mettre en place les choses, et c'est vrai que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc travailler avec toi, je pense, ça va me permettre de structurer et d'encadrer un peu ma vision. Donc voilà, je suis toute excitée et j'ai hâte de travailler avec toi. Plein d'attentes et plein de bonnes choses, je pense, vont se passer lors de cet appel tout à l'heure. Bon, nous, on va se voir pour 6 rendez-vous. Le premier, c'est le plus court, puis petit à petit, ils vont grossir. Est-ce qu'avec nous, ça sera vraiment court? De toute façon, on n'est pas aux pièces, hein, mais ce premier rendez-vous, il est assez important puisqu'on va, il va permettre, il va te permettre à toi de dire plein de choses sur ton entreprise, de faire un peu le point. Et aussi... Bon, je vous passe toute la présentation de cette séance. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un moment qui permet de présenter son entreprise. Alors là, on va faire un tirage en 3 cartes. Mais aussi et surtout de faire un bilan sur celle-ci.
Bon, on continue les rendez-vous avec Julie. Aujourd'hui, c'est le deuxième rendez-vous qui va nous permettre d'avoir une vision claire des forces et finalement des dynamiques internes et externes autour de son entreprise. Peut-être que comme ça, pour vous, ça paraît très abstrait, mais elle, en tout cas, elle a dû faire un travail très concret et elle m'a fait part pendant ces derniers jours que ça avait été un exercice assez périlleux. J'ai hâte de la retrouver, de voir comment elle se sent à l'issue de cet exercice que je lui ai demandé. Et dans ce rendez-vous, on va encore utiliser les cartes pour mettre en perspective son regard avec un autre champ de vision. Voilà. Allez, je la retrouve. Deuxième petite vidéo. Du coup, là, on va faire donc le deuxième appel. Gaëtan m'avait donné un exercice à réaliser qui n'était pas très simple, pas facile, mais j'ai pu le faire et puis j'ai su trouver les mots pour cet exercice-là. Donc, je suis super contente et excitée à l'idée de faire ce deuxième rendez-vous qui me permet vraiment de mettre un peu plus de structure et d'idées sur mon entreprise. Donc, je suis très très contente et ravie de ce deuxième appel aujourd'hui. Voilà. Tu t'en es sorti avec tes exercices? Oui. Ça a été compliqué quand même, hein. C'était dur parce que des fois, j'avais pas le mot ou c'était dur parce que il faut parler pour l'entreprise et pas pour soi. Exactement. Et c'était vraiment dur parce que du coup, je me suis dit, ben ouais, mais est-ce que ça marche pour les deux? C'est compliqué. Et Ça a été dur. Pour les micro-entrepreneurs, c'est souvent la chose la plus difficile, se dissocier de son entreprise. Mais Julie avait très bien fait cet exercice et du coup, à l'aide d'un tirage, on a pu aller chercher encore plus loin certains éléments pour qu'elle ait une vision claire de son entreprise. Et au-delà d'une vision claire, tous les éléments qu'on a recueillis nous permettent de trouver des pistes, notamment dans la création de son offre signature que l'on va articuler tout au long de cet accompagnement. Alors là, on continue l'accompagnement de Julie dans son accompagnement stratégie et vision. Et aujourd'hui, c'est un rendez-vous où on ne va pas utiliser le tarot, même s'il est toujours à mes côtés. On va préparer son accompagnement identité visuelle. On commence par refaire le point sur l'exercice qu'elle m'a donné, son exercice fiche client, avatar client, qui a été super intéressant. Je lui ai fait des soumissions. Maintenant, on va voir si mes propositions correspondent à son idée pour son entreprise ou si c'est qu'il y a encore des choses à peaufiner. Et puis, on va passer à l'identité visuelle. C'est peut-être l'un des moments que j'adore le plus dans l'accompagnement stratégie vision. Allez, ça commence. Mais avant de lancer l'entretien, je vous laisse écouter les quelques petits mots de Julie. Coucou, donc je voulais faire une petite vidéo pour faire un petit bilan du coup pour ce troisième rendez-vous. Donc avant de commencer, Gaëtan m'avait donné un exercice où il fallait développer, en fait, travailler en fait mon client idéal, mon client cible. Donc ça a été assez dur à réaliser parce que c'est vrai que j'avais pas. Je m'étais dit, tous ceux qui veulent venir voir mon activité d'art thérapeute étaient le bienvenu. Et c'est vrai que au fur et à mesure que mon entreprise a évolué, j'ai aussi remarqué que j'ai attiré certains profils et beaucoup de même profils en fait. Donc c'est un exercice vraiment sympa. Ça a permis de centrer en fait ce que je pouvais apporter et à qui je pouvais l'apporter. Donc un exercice pas facile parce qu'il nous a fallu à peu près 2 semaines avant de reprendre un rendez-vous avec Gaëtan pour faire ce nouveau rendez-vous, enfin ce troisième rendez-vous. Donc j'ai rendu ma fiche assez contente de moi. Après j'ai eu un petit retour en disant qu'il y a pas mal de choses à modifier, donc nous allons voir ça dans ce troisième rendez-vous. Donc j'ai assez hâte de voir un petit peu où est-ce que j'ai peut-être encore certaines modifications à apporter sur ce client cible, ce client idéal. Et puis surtout sur du coup pour la charte graphique et comment est-ce que je peux m'aligner avec du coup une identité visuelle. Donc voilà. Donc on va commencer dans pas longtemps et du coup j'ai hâte et puis voilà, à tout à l'heure. Hello! Hello. Ça va?
On va bien et toi? Très bien. Je vais t'envoyer ta fiche avatar que j'ai mis au propre. Alors, il y a deux fiches avatar. La première, c'est la tienne que j'ai mis au propre. Et la deuxième, c'est une fiche de suggestion euh, par rapport à ce que j'ai retenu de nos rendez-vous et ce qui me semblait cohérent. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne fiche corrigée, ça veut dire que ce sont des suggestions pour voir si déjà ta communication était claire et que du coup j'ai compris ce que tu voulais faire ou non. Ok, oui. Pour qu'on déjà on corrige quelques éléments de communication si besoin, mais surtout pour que dans la deuxième partie de ce rendez-vous, parce que ce rendez-vous il va être assez long, il dure plus d'1 heure, rien que dans le travail, surtout qu'on aille vers une identité visuelle qui touche vraiment ta cible. Et là, pour le coup, avec Julie, on a eu une très très grosse discussion sur son client idéal et la différence entre son client idéal, les canaux par lesquels elle pouvait toucher son client idéal. Et c'est vrai que dans sa profession et son expérience professionnelle, ça crée une grosse ambiguïté qu'il a fallu clarifier. Heureusement qu'on était deux pour faire ce travail parce que il y a eu un moment où j'étais plus sûr du tout de ce que Julie voulait faire de son entreprise et il a fallu qu'on place énormément de mots et qu'on comprenne toute la situation pour pouvoir avancer vers une communication claire. Et c'est seulement une fois qu'on a fini de définir que Julie, avec son entreprise Aventure de Soi, elle veut accompagner des familles à l'aide de son outil qui est l'art-thérapie qu'on a pu travailler. Et on a fait un super travail sur son identité visuelle. Julie, ce qu'elle fait, c'est accompagner des familles à se sentir bien, à se sentir épanouies et aussi à trouver du temps. Parce que l'une des problématiques des parents, et je suis très bien placé pour le savoir, c'est parfois de réussir à créer des temps précieux et de qualité tout en composant avec la charge mentale qu'on doit assumer constamment. En faisant ça, Julien en profite pour donner des outils aux parents, des outils de la psychologie moderne et aussi de l'art-thérapie. Finalement, c'est rendre les enfants heureux et rendre plus épanouis les parents dans leur posture de parents. Comme je l'ai déjà dit, son entreprise s'appelle Aventure de Soi. Il a fallu ajouter un côté très ludique dans la typographie, presque enfantine, mais finalement assez lisible pour que ces messages gardent en clarté et en impact. Pour le choix de la palette, on est allé sur un bleu et un rose qui est peut-être un petit peu old school dans une forme d'éducation de genre, mais néanmoins, ça évoque tout de suite l'enfance. Le vert présent dans la charte graphique souligne tous les éléments du monde végétal que Julie inclut dans ses ateliers. Vous notez que la palette de couleurs est volontairement pastel, très douce, peu agressive. Parce qu'en effet, ici, les couleurs sont faites pour séduire les parents. D'autres couleurs seront employées avec les enfants pour les stimuler et les ravir à leur tour. Puisqu'en effet, il est important de se souvenir que la personne qui fera appel à Julie est avant tout le parent, même si, in fine, Julie accompagnera les enfants. Du côté de ses réseaux sociaux, voici à quoi ressemble actuellement le profil de Julie et d'Aventure de Soi, et vous allez voir dans quelques instants comment on va remanier tout ça. Allez, 3, 2, 1... Ah, ça change tout. On a légèrement remanié un petit peu la bio, mais surtout, c'est dans le choix des couleurs afin que le contenu soit beaucoup plus lisible. Néanmoins, on n'oublie pas que Julie va accompagner les enfants et avec des supports artistiques libres. Le but n'étant pas de mettre une pression sur des œuvres d'art parfaites. Ce n'est absolument pas le but de l'art-thérapie. Donc, on va agrémenter son fil d'actualité avec des coloriages, des photos d'atelier, des balades d'enfants. Elle pourra même s'inspirer de sa fille pour partager certains de ses contenus. D'ailleurs, on retrouve cette idée dans sa carte de visite où les dessins sont très régressifs et il sera facile finalement de créer tout un storytelling, raconter une histoire personnelle autour de cette carte de visite avec des coloriages d'enfants. On reconnaît immédiatement qu'ici on s'adresse aux enfants, aux familles et Julie peut déballer ensuite toute sa présentation et ses prestations. Pour rien vous cacher, je suis extrêmement fier d'accompagner Julie dans cette éclosion de son identité qui est en adéquation avec elle-même.
Parce qu'effectivement, Julie avait déjà un logo, mais qui n'était plus en adéquation avec ce qu'elle proposait actuellement. Au moment où je fais cet enregistrement, Julie travaille d'arrache-pied pour vous proposer une offre que je trouve exceptionnelle. Mais ça, je vous en parlerai dans la partie 2 de son accompagnement. D'ici là, n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux, à lui partager de la force et des encouragements, parce que Julie, comme beaucoup d'entrepreneurs, doit composer avec sa vie de famille, sa vie de maman et sa vie d'entrepreneuse. Et si vous aussi vous êtes dans cette situation, vous savez que c'est un sacré boulot. Allez, je lui laisse le mot de la fin et n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment trop contente de ce 3e rendez-vous avec Gaëtan où on a découvert du coup mon identité visuelle. Ça a été très enrichissant, on a pris le temps, ça a été vraiment assez complexe parce qu'il fallait garder mon univers et en plus parce que j'avais déjà un univers très coloré avec du coup l'essence de mon logo. Donc ça a été vraiment refondé en fait, restructurer vraiment tout mon feed Insta et mon identité visuelle. Et c'était vraiment, je suis très contente et très excitée à l'idée de créer avec du coup ce code couleur qu'on a trouvé avec Gaëtan. Donc voilà, je suis vraiment très contente et vraiment hâte de l'utiliser. C'est juste super, ça a pris du temps, mais on a vraiment réussi à trouver, à faire ce travail-là. Donc je suis vraiment très contente du résultat et hâte de l'appliquer.